Et puis soudain ça arrive. Oh! Eh ben voyons. Désolé. Les amis, il y a des Afghans, oui, des Afghans à Paris, hein, écoutez, pourquoi pas, qui ont foutu un bordel, pas possible. Alors, moi je pensais que l'Afghanistan, c'était en Afghanistan. A priori, non, c'est aussi à Paris. Alors c'est assez rigolo parce que bon, on va voir un peu les images, hein, je peux vous montrer ici. Je vais pas toutes vous les montrer parce que YouTube, hein, évidemment, mais comme vous pouvez voir, c'est assez sympa, ça balance, des fumigènes, ça fout des tables au sol, ça éclate, ouais, ça éclate un peu les devantures, ça jarte des poubelles, ça balance des tables sur des bagnoles, enfin bon, voilà, à mon avis, t'irais pas promener tes gosses, ce jour-là tranquillou dans les rues de Paris, cher ami. Alors c'est très amusant parce que, bon alors oui déjà, je me suis amusé quand même à regarder, l'Afghanistan, 2023 et l'Afghanistan avant les talibans. Et tu vois, bon, bah, voilà, c'est eux, hein, nos amis Talibano, El Talibanos, hein, qui sont très beaux, très la paix, très l'amour, avec ces femmes qui étaient absolument magnifiques à l'époque. Voilà. Et j'ai tapé Afghan Paris manifestation dans Google, et ben personne n'en parle. C'est très étonnant. Je ne sais pas pourquoi, c'est probablement le fruit du hasard, hein. Bon, il y a le JDD qui en parle évidemment, parce que c'est un journal de facho. Dailymotion, bon, qui a un peu les images. Maintenant, sur la chaîne aussi du crabe fantôme, car je suis un horrible. Je ne vais pas finir cette phrase. On a du F2S, hein, F de souche, voilà, qui en parle un peu. Le compte Twitter de Jordan Bardella. Jean-Marc Morandini, hein, qui se fascise de plus en plus. Voilà, police et réalité. Alors, lemonde.fr, hein, tu dirais, waouh, Le Monde en a parlé. Non, non, il parle d'un truc le 29 avril, le 29 août, pardon, 2021, donc ça n'a rien à voir. 7 sur 7, hein, ce torchon beige aussi qui en parle, mais c'était en 2022, c'est un autre truc, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé récemment. Afghanistan, des femmes afghanes ont manifesté à Paris, blablabla, 2022, un Europe 1, Le Parisien aussi. Ah, 12 avril 2024, Le Parisien, incendie, rue de Chardonne à Paris. Tu dis, oh, Le Parisien en a parlé. Non, non, non. Parce qu'il y a eu un incendie et il y avait un Afghan très gentil au demeurant qui s'est fait prendre dans l'incendie, donc ils ont fait un article. Par contre, une horde d'Afghans en plein Paris qui foutent le bordel, ça, silence radio. Je ne sais pas pourquoi, écoutez les amis, c'est probablement le fruit du hasard. Donc, si vous le voulez bien, on va un peu regarder les images, on va un peu regarder ce que les gens en pensent, même s'il va falloir y aller mollo, parce que sinon, la haine, du bruit des bottes, comme vous le savez, au ventre encore fécond, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Et c'est très grave. Bon allez, on regarde ça ensemble si vous le voulez bien. C'est parti. Et on est donc sur du Marion Maréchal, hein. Marion Maréchal qui nous dit aucun média n'a diffusé les images. Alors c'est pour ça que je vous ai fait ma petite intro, parce que je me disais, me voyons Marion, aucun média quand même, tu exagérerais pas un petit peu? Eh ben non, pas du tout. Aucun média n'a diffusé les images, hein. Mais des émeutiers afghans, c'est des demandeurs d'asile. Voilà. Donc, tu es dans un pays pour demander l'asile et tu balances des tables sur les bagnoles dans la rue pour demander l'asile. Voilà. Bon, ok. Mais des émeutiers afghans ont semé le chaos dans les rues de Paris. Il est temps pour eux de retourner. Aïe, 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 Marion, c'est très grave de dire ça. C'est pas gentil, vraiment, c'est pas gentil. En plus, ça sert à rien, nous dit le roi du Nord, hein, ce qu'ils font, mais vraiment à rien. C'est pas productif, c'est nul. Tout ce qu'ils vont gagner, c'est la haine des autres. Effectivement, alors il y a le Jarl, hein, si tu connais pas, c'est un mec qui tient une boîte de nuit à Paris. Il a un compte TikTok, Twitter, tout ça, et il montre un peu son quotidien. Il montre un peu ce à quoi il est confronté nuit après nuit dans son travail. C'est assez ouf. Et donc, oh, pardon, je vais pas vous mettre toutes ces images de haine. Le Jarl nous dit une émeute d'Afghans en plein Paris. Continuez à exacerber les Français. Alors, je vous préviens, c'est très la haine, hein. Il faut vraiment prendre ce discours, ce tweet, pardon, entre guillemets. Et bien sûr, pas d'amalgame, boîte à musique et le vivre ensemble, tout ça, tout ça, hein. Continuez à exacerber les Français, nous dit le méchant Jarl, hein. Continuez à les rendre fous.
Continuez à faire ce qu'ils ne parviennent plus. Pardon, continuez à faire qu'ils ne parviennent plus à vous supporter. Continuez à cracher sur ce pays qui vous accueille. Je n'ai plus aucun doute, ça va mal finir, nous dit le Jarl rempli de haine. Et j'en profite vite fait, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like et à t'abonner à la chaîne si t'aimes bien mes petites carabistouilles, ça me ferait énormément plaisir. Merci. Et là, on a un espèce de débile profond, j'ai pas trop compris, qui nous dit bah alors le Jarl, t'irais pas maintenir l'ordre plutôt que de faire des tweets? C'est ton moment, reste pas derrière l'écran. Ouais, bon, ok, dénoncer un truc, enfin bref, de toute façon, voilà, c'est Twitter, hein. Il y a de très bonnes choses sur Twitter, mais il y a énormément aussi de débiles profonds à 50, 60 de QI, grand max, hein. On est vraiment sur cette limite pour une grande majorité d'entre eux. Franchement, j'ai rien contre la violence, nous dit GG Cassoulet. Mais les Français sont des cucks. Ils cuinent mais n'agissent pas. C'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, moi je me dis souvent que faut faire attention quand même parce que généralement on est des peuples qui effectivement se laissent un peu faire parce que les droits de l'homme, l'amour, la tolérance, tout ça. Mais généralement, quand on se met à péter des câbles, ça fait des guerres mondiales. Donc voilà, mollo, hein. On n'est pas du style à se battre quelques jours et à faire les zigotos. Non, non, nous quand on y va sérieusement. Donc je ferai quand même gaffe personnellement à ne pas finir ma phrase. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Français ne sont pas déjà révoltés, des enfants VIOLES et tués, des grands-mères VIOLES et tués, et on ne bouge toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je ne sais pas. Moi, personnellement, Annecy a été le moment où j'ai vrillé dans ma tête. Parce que, je sais pas, chlasser des bébés dans les parcs, en fait, pour moi, je pensais que c'était la limite. J'avais souvent dit, même à des potes et tout ça, en disant, IRL, hein, en disant, ouais, les gens vont se réveiller le jour où on va chlasser des bébés, en fait. Le jour où on touche à ce qu'il y a de plus sacré, en fait, les enfants, les bébés, les gens, là, vont réellement péter un câble. Mais non, a priori, boîte à musique, pas ma haine. Donc voilà, moi, à ce moment-là, j'ai une espèce de déchirure mentale, et je ne crois plus en rien. Je crois qu'on mérite l'exécution et la mort. J'exagère un petit peu, mais vous comprenez l'idée. Mais évidemment, j'exagère un petit peu, je ne le souhaite pas. Évidemment! Évidemment. Bon, voyons un peu ces images hein, qui ont traîné un peu partout. Je vous les fais en avance rapide et sans le son, comme Véronique, parce que sinon, YouTube va pas aimer. Donc bon, tout ça, vous avez vu, hein. La paix, l'amour, tout ça. Hop, 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 on balance des bagnoles. On fait des carabistouilles sur les voitures. Alors, il y avait une autre vidéo où j'avais vu carrément une bagnole qui passait, une bagnole assez classe, assez chic. Je sais pas ce que c'était. Euh, et un mec qui est carrément monté sur le capot et qui commençait à sauter à pieds joints sur le capot de la bagnole. Et un autre derrière qui avait balancé, je crois que c'était un cône, un plot, tu vois, de circulation. Je sais pas comment vous dites en France. Un plot, on dit en Belgique. Une espèce de triangle coloré, quoi, tu vois. Blanc-rouge. Bon, un plot, voilà, c'est un peu du plastique mou, ça fait pas grand mal, mais l'idée est là. Enfin bon, ouais, puis t'avais l'autre gars voilà, qui sautait à pieds joints sur la bagnole. Là, directement, ça fait un peu plus mal. Et puis t'avais les flics qui venaient et tout, mais les mecs sont débordés, ils savent pas quoi faire, quoi, tu vois. Donc voilà, ça marche, hein, la paix, l'amour, tout ça, tout ça. Donc on est toujours sur Paris, hein, les amis. Ça pourrait être Bruxelles aussi, mais non, non, c'est Paris. Voilà, donc là, on a un charmant monsieur qui bat un peu des bras, on ne sait pas trop ce qu'il veut, il tape dans les poubelles, probablement des poubelles fascistes. Tout ça pour demander l'asile, hein, évidemment, dans un pays qui serait censé les accueillir, car ces gens sont pétris d'amour, de tolérance, et ils fuient un pays en guerre, hein, un pays, voilà. Ils fuient la guerre, ils ne sont probablement pas des... Je ne vais pas finir ma phrase, pardon pour ça. Alors voilà, hein, ça continue, on est... Désolé, hein, vous voyez un peu l'idée. Ok, bon, ça saute, ça saute sur les buts, ça fait des poètes-poètes. Vous avez pas le son. Ah, il se passe quoi ici? Ah bon, ouais, voilà, c'est pas trop, ça prend les drapeaux. C'est pas trop ce qui se passe, hein, en vrai. Voilà, ça balance des... Hop, 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 une petite chaise. Probablement une chaise raciste.
Afghanophobe. Oh, la pauvre petite dame ici. Oh, frérot. Louloute, barre-toi de là. Elle a probablement voté Mélenchon et elle se demande ce qui se passe. Ou Macron. Et elle est en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon petit sacripant des îles? Ouais, je crois. Regardez sa petite tête, elle est mignonne, hein. Son petit iPhone et tout, avec ses petits écouteurs Apple, son joli sac et tout, son petit parapluie, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, on dirait un petit parapluie, hein, un petit parapluie sur le bras. Elle se dit, ben alors, on est en France ou on est en Afghanistan? C'est bizarre ça. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris d'autre? On a Jordan ici qui nous dit une manifestation d'Afghans dégénère à Paris. Bah oui, donc encore une fois, c'était une manifestation pour le droit d'asile, hein, demander le droit d'asile en France, parce que la persécution, etc., etc. La France est la poubelle du monde, c'est pas très gentil. Tout est toléré. Si les Afghans ont des revendications, qu'ils rentrent chez eux. Ça ne va pas. Je ne vais pas terminer cette phrase, encore une fois, sur ma chaîne YouTube. Bah, car c'est très grave, hein, vous le savez. Ah, là, vous voyez un phénomène d'Homo sapiens afghano qui range une poubelle. Elle était au milieu de la rue. Et ah non, vous voyez, regardez, elle était sur la voiture. Et donc, quand on avance dans la vidéo, on voit le monsieur, voilà, la prendre au vol. La prendre, voilà, il la prend pour la retirer, hein. Voilà, comme vous voyez. Tout de suite, quand on prend la vidéo et qu'on la met à l'envers, il y a plus d'amour et de paix. Voilà. Bon, écoutez, hein. Puis t'as des gens qui passent derrière en motocyclette, hein, tout va bien. Ah tiens, c'est rigolo parce que c'est sur cette voiture-là. Ah ouais. Donc le mec, en fait, s'est pris une poubelle dans la tronche, sa bagnole, hein. Comme tu vois, après il part. La bagnole, hein. Hop, la bagnole se barre, comme si de rien. En fait, il y avait un mec dedans, quoi, tu vois. Bon. Oh, écoutez, c'est comme ça, hein. Alors, ici, que se passe-t-il? Je crois que... Ah, ben voilà. Il me semble que c'est celle-là, la bagnole qui s'est fait giclette. Ouf, regarde la petite dame aussi. Regarde-moi cette petite dame. Si ça vote pas Macron, je m'y connais pas. Ou peut-être Merluche. Ou peut-être Sandrine. Oui, parce que Sandrine l'avait dit, n'oubliez pas. Elle avait dit, ouais, si les Afghans, machin, les terroristes, serait mieux qu'ils soient en France. Comme ça, on pourrait garder un œil sur eux. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Bah ouais, Sandrine, c'est pas faux. Regarde comment on garde un œil sur eux. T'as vu ça? Hop, oh, regarde, c'est mignon ça. Et hop, une table au sol. Bon, allez, de toute façon, je crois que vous avez compris, hein. On va arrêter avec les images. C'est prodigieusement énervant et je sais que ça vous saoule autant que moi. Kabouline Paris, hein, quand on importe l'Afghanistan, 3 petits points. Alors, oui, je vous ai trouvé ça aussi. Bon, ouah, c'est un peu. On est sur le champ lexical de l'Afghanistan, tout ça, hein. J'ai vu sur Radio Genoa, islamisation aux États-Unis, hein, dans les universités, pardon, aux États-Unis, hein, qui semble inarrêtable. C'est très dangereux. Et regardez, si ce n'est pas beau. Je vais pas vous mettre toute la vidéo hein, parce que j'ai déjà des frissons d'amour. Donc voilà. Aussi, hein, Iran 1971. Iran 2022. Vous allez dire, oui, mais c'est l'Iran le crap, c'est pas l'Afghanistan. Eh ben, regarde mon petit show. Ça, c'était l'Afghanistan dans les années 50 et ça, c'est l'Afghanistan en 2023. C'est beau, hein. Afghanistan à l'époque. Et puis après les talibanos. Afghanistan maintenant. Ah non, on n'a pas l'image. Afghanistan maintenant. Elle est où l'Afghanistan maintenant? Bon, elle est là, plus ou moins. Ah, mais vous voyez pas avec ma tête. Voilà. Elle est là. Ou elle est là. Ou elle est là. Ah, c'est la même image. Enfin bref, t'as capté l'idée, hein. Qu'est-ce que je vous avais encore préparé avant de partir, les petits amis? Ah oui, les gauchos en sueur en voyant des étrangers, des Français d'origine étrangère votant
Le Pen. Mais pourquoi, hein? Pourquoi donc, me direz-vous? Une femme voilée vote pour Marine Le Pen. Ça vient de Livre Noir, je crois. Livre Noir, c'est la chaîne YouTube dont on ne peut parler sur YouTube. Donc on va regarder ça vite fait et on va vite oublier ce qu'on a entendu après, s'il vous plaît. Maintenant, je voterai pour Marine Le Pen. Ça ne me dérangerait pas. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? C'est intéressant ce que vous dites. Pour quelle raison Marine Le Pen aujourd'hui? Non, j'aime bien ses idées. En moi, elle est franche, elle est pas... On se sent pas trahi. On connaît ce qu'elle veut. Moi, personnellement, je vote pour Le Pen. C'est la seule qui fera bouger les choses en France. D'accord. Pour moi, c'est radical. Il y a trop de merde en France. Ah, c'était la voix de Vincent Lapierre. Et personne ne fait rien. Il y a la misère. Les Français mangent dans les poubelles et on dépense des fortunes pour aller faire la guerre. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, pour Le Pen. Vous voterez Le Pen? Marine Le Pen. Vous aimez bien Marine? J'adore. D'accord. C'est pourquoi Pourquoi? il disait que Paris, c'est la plus belle ville au monde. Maintenant, Paris, Les ravages de la drogue. il devenait trop du queue du monde. La France, elle est généreuse. La police votait en majorité. Ah. Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, elle sort peut-être aussi de la bouche des crackheads. Front National, je leur ai répondu que moi aussi, je votais à droite, je vote Reconquête. Mais quand je leur ai dit ça directement, ils m'ont directement fait comprendre que j'étais pas la bienvenue, tu vois. Ils sont dans l'acceptation, sauf des gens qui... Ouais, les gauches sont dans l'acceptation de tout, sauf de ce qui n'est pas de gauche, évidemment. J'avais un truc à vous dire, je pensais à quelque chose. Je leur ai répondu que moi aussi, je votais à droite, je vote Reconquête. Mais quand je leur ai dit ça directement, ils m'ont directement fait comprendre que j'étais pas là. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, les petits loulous, prenez soin de vous. Je regarde vite fait s'il n'y avait pas autre chose. Non, je crois que c'est à peu près tout, hein. On pourrait faire les commentaires, tout ça, mais en vrai, ouais, c'est tout. En vrai, on s'en bat les steaks, pas vrai? Oui, peut-être. Quand il tape Afghanistan, Afghan, Paris, manifestation. Je peux le faire devant vous, hein, si vous me croyez pas, hein. Regardez. Afghan, Paris, manifestation, hein, dans Google, hein. Google.com, j'invente rien. Regardez, actualité. Kaboul à Paris. Oh, ah bah voilà, ça c'est le journal du dimanche, Jean-Marc Morandini. Le Parisien, ça parle de l'incendie dont je vous ai parlé tout à l'heure. 8 mars en Afghanistan, de discrètes manifestations pour la Journée internationale du droit des femmes. Ok. Il y a eu un Wololo intergalactique en plein Paris et personne n'en parle. L'Obs n'en parle pas, Le Monde n'en parle pas, Le Parisien n'en parle pas, France 24, non, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça ne colle pas avec ce qu'ils nous vendent. C'est pourtant dommage, hein, parce que prendre les vrais problèmes à bras le corps, même si ce sont des choses qui ne vont pas vraiment dans ta ligne politique ou dans ta ligne idéologique, parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Un droitard n'est pas tout le temps giga de droite comme un gauchiste n'est pas tout le temps giga de gauche. Il y a une zone grise. La vie véritable se situe dans les zones grises, selon moi, hein, bien sûr. Peut-être tort, hein. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'ils n'affrontent pas les problèmes liés à leur idéologie, tout en conservant une certaine part de leur idéologie. Ils pourraient très bien prendre le discours de dire oui, il y a des soucis dont on va s'occuper, mais en gardant leur idéologie de base, en mode on accepte tout le monde, etc., etc., mais ceux qui foutent le bordel, on les fout dehors, on s'occupe d'eux, quoi, tu vois. Non, eux, c'est juste on accepte tout le monde et on se laisse faire. Voilà, on se laisse cracher sur la gueule et voilà, Balek, hein, de toute façon, qui va faire quelque chose, hein? Probablement personne, à moins qu'un jour ça dégénère totalement. Mais bon, c'est bien sûr quelque chose que je ne souhaite pas, les petits poteaux. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous. C'était le crabe fantomatique. Un peu de crabe et beaucoup de fantomatisme pour vous servir, les amis. Prenez soin de vous. Je vous fais des petits poutous et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Si vous en avez envie et que vous voulez me faire plaisir, ça me ferait plaisir. Voilà, allez, j'arrête mes outros qui sont tout le temps beaucoup trop longues et vous l'entendez, je crois, dans le débit de ma voix que je me perds un peu et que je sais jamais trop comment finir ça. Donc, les potos, moi et mon cheval de course, on vous fait
des petits bisous. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez-y mollo, s'il vous plaît. Hein. Balancez pas des termes de folie non plus à base de rémigration, le H et tout ça. Hein. Allez-y mollo, s'il vous plaît. Et je vous fais des petits câlins et des petits poutou-poutou. Je sais pas pourquoi je dis ça, désolé. Prenez soin de vous les potos, ça je le pense vraiment par contre. Et à bientôt. Ciao. Oui. Oui. Peut-être.